Le marché des crypto-monnaies est down. Que faire? Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Cryptomage. Aujourd'hui, on se retrouve encore une nouvelle fois pour ce type de vidéo avec plutôt une mauvaise nouvelle. Mais bon, je pense que si tu regardes assez souvent le marché des crypto-monnaies, t'as pas besoin de regarder mes vidéos pour savoir, t'as déjà dû checker sur CoinGecko ce matin et tu t'es rendu compte que j'ai encore perdu des pourcentages sur mes crypto-monnaies et ça commence à faire sacrément mal parce que malheureusement ça fait un petit moment quand même qu'on est dans ce range. On sait pas trop ce qui se passe, on sait pas trop si ça va repartir à la hausse ou à la baisse. Ça fait un petit moment, ça fait depuis début janvier là, carrément depuis mai, depuis début janvier là qu'on est dans ce petit range, pas très sympathique, là où il se passe pas grand chose, tu veux même pas m'afficher le graphique? Ça c'est triste. Là où il se passe pas grand chose de très intéressant et surtout là où tout le monde s'emmerde et a envie de pleurer à chaque fois qu'on a une petite baisse simplement parce qu'on est un petit peu dans la crainte d'être dans un bear market, oui ou non, personne n'a encore la réponse, malheureusement il faudra encore attendre pour le savoir. Évidemment, comme d'habitude, ça c'est juste le prix du Bitcoin, chose que je ne t'ai pas montré. Ce qui est intéressant, si comme moi tu es beaucoup sur les altcoins, c'est surtout les altcoins dans lesquels tu es. Honnêtement, ça commence à prendre cher. Phantom a pris très cher depuis l'ATH, petit divisé par 3 et même plus, parce qu'on était monté à 3,57. Métis a pris extrêmement cher. Il y a eu quelques unlocks supplémentaires et Métis a vraiment pris très cher comme crypto-monnaie. Ça n'empêche que je suis toujours confiant sur Métis, clairement. Pour moi, c'est toujours un projet qui a énormément de valeur. Malheureusement, on n'aura peut-être pas l'occasion de voir ça aujourd'hui. Enfin, cette année quoi, J'en sais rien en vrai, on verra ce que ça va donner. Très confiant sur Métis quand même, simplement parce qu'on a des protocoles qui sont godlike, avec Tétis notamment, et surtout parce que le système des DAG avec les organisations décentralisées est largement trop bon. Évidemment, on aura peut-être un petit délai entre le moment là où ça va resubmerger, simplement parce que quand tu vois ça, en général, c'est pas bon signe et ça peut indiquer qu'on va avoir une crypto qui va passer un petit moment en fait la tête sous l'eau. Malheureusement, c'est comme ça dans le milieu des crypto-monnaies, on ne peut jamais rien prévoir. Dans l'ensemble, toutes les crypto-monnaies sont down, plus ou moins d'un gros facteur. Alors là, effectivement, on a une petite remontée à l'instant, juste avant que je tourne la vidéo, du coup, tu dois te dire, putain, qu'est-ce qu'il raconte? On a eu le gros pic là que tu peux voir juste avant que je tourne la vidéo, mais globalement, on n'est pas forcément sur des tendances très jolies, et la majorité des cryptos sont down, il suffit de regarder simplement sur les tendances. Alors ApeCoin, c'est une particularité, simplement parce qu'il y a beaucoup de spéculation sur les lands en fait qu'on pourrait claim avec le Ape Token. Donc à voir ce que ça pourrait donner. Normalement ce sera effectivement avec le Ape Token qu'on pourra claim des lands. Les autres crypto-monnaies en règle générale sont pas forcément dans des très bonnes positions et certaines continuent de descendre. C'est pas tellement le fait que ça descende un jour, c'est le fait que tous les jours en fait tu te réveilles, tu regardes le prix de ta crypto et c'est plus bas que hier. C'est plus bas que hier. Et ça en fait, au fur et à mesure, ça commence à te donner une petite mauvaise impression, une mauvaise idée des investissements, et tu commences à te dire c'est pas forcément le truc le plus sympathique au monde, et c'est totalement compréhensible. Honnêtement, c'est loin d'être la meilleure des sensations quand tu continues de voir les crypto-monnaies dans lesquelles tu investis et dans lesquelles tu as confiance s'effondrer jour après jour. Maintenant que ceci étant dit, j'aimerais faire un petit point parce que je pense que tu passes également pas mal de temps sur Twitter et que tu as très sûrement dû voir les mecs sur Twitter qui sont là, les bears évidemment, les mecs qui sont là pour qui espèrent en tout cas que le prix descende, qui sont là et qui sont extrêmement chauds en train de dire ouais vous avez vu ça s'est pété la gueule, trop bien, moi je me suis fait de l'argent parce que j'ai shorté. La majorité des gens qui disent ça n'ont absolument pas shorté et sont toujours dans les altcoins. Évidemment, c'est très facile de faire croire que tu as fait de l'argent, surtout quand tu es sur Twitter et que tu ne montres que ce que tu as envie de montrer. Évidemment, l'écrasante majorité des gens est en train de perdre de l'argent là-dedans. L'écrasante majorité des gens ne sont pas des traders, ou alors s'ils le sont, ne sont pas des traders qui sont adaptés pour gérer des trucs en bear market et sont très probablement dans le rouge eux aussi. Du coup, non, tu n'es pas en train de te faire rouler dessus par énormément de monde. La majorité des gens, la majorité du marché est down. Et il n'y a aucune raison d'être jaloux des mecs qui sont là sur Twitter en train de te dire « Oh, je savais que ça allait se péter la gueule, j'ai tradé down, j'ai fait un short x 100 et je me suis fait je sais pas combien de pourcentage. » Non, si ça fonctionne pour une personne sur je ne sais pas combien. L'écrasante majorité des gens sont down, l'écrasante majorité des gens sont en train de perdre de l'argent. Et c'est le cas depuis quand même quelques mois.
mois, sachant que le marché n'est pas à son beau fixe et on n'est pas dans des positions les plus sympathiques. D'un point de vue macro, c'est intéressant et c'est pas intéressant à la fois. On a une énorme... comment dire, on a de plus en plus d'adoption d'un côté pour les crypto-monnaies, mais d'un autre, le point de vue macro, c'est-à-dire la Fed qui commence à fermer un petit peu le robinet d'argent gratuit. C'est pas forcément bon signe. La guerre en Ukraine, c'est pas forcément bon signe. Et la façon dont ils sont en train de gérer le Covid en Asie, notamment à Shanghai. Je sais pas si t'as vu les photos avec, les photos ou les vidéos avec les gamins qui sont en tenue de cosmonaute pour aller à l'école. C'est pas bon signe, hein, simplement parce qu'ils vont avoir tendance à fermer. Et s'ils ferment, qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, l'économie diminue. Moins d'économie, moins de thunes qui va dans les crypto-monnaies. Évidemment, c'est pas bon signe. Et plus que ça, simplement si les marchés chinois et tout ça arrêtent de fonctionner de nouveau pendant un petit moment, un petit peu comme ce qu'on a eu pendant le Covid, tout simplement ça va être une augmentation des prix sur quasiment tout ce qu'on retrouve en France parce que on importe quand même pas mal de trucs en Chine et ça ce sont des choses plutôt pas cool. Du coup, peut-être de nouveau des délais de livraison et ce genre de choses, à voir ce que tout cela va donner. En tout cas, je reste extrêmement bullish sur la crypto-monnaie sur le long terme. Par contre, sur le moyen court terme, c'est vrai que ça devient de plus en plus difficile d'avoir de l'espoir. Dans tous les cas, honnêtement, moi j'ai toujours pas bougé mes positions. Je continue de maintenir sur Phantom, je continue de maintenir sur Métis. J'ai confiance en ces protocoles dans l'avenir et surtout j'ai confiance dans les crypto-monnaies dans un sens un petit peu plus large. Peut-être que mes plays ne seront pas aussi spectaculaires que ce qu'on a pu faire l'année dernière, là où effectivement c'était assez facile, parce que l'année dernière, très clairement, peu importe ce que t'achetais, t'arrivais à faire de l'argent, hein. Suffisait de revendre 2-3 mois plus tard et bam, t'avais fait un petit bénéfice. Malheureusement, cette année, c'est loin d'être aussi facile, c'est même beaucoup plus compliqué, et ce serait pas étonnant, même qu'on finisse avec une année qui soit down. C'est très possible, c'est très probable. Dans tous les cas, malheureusement, c'est pas le genre de truc qu'on peut prévoir. Et je continue de penser que ce qui est important, c'est le temps que tu passes dans le marché, c'est le temps que tu profites de ces crypto-monnaies, du temps en fait que tu vas te former, que tu vas apprendre des choses pour pouvoir te positionner le jour là où le marché reprendra des couleurs et là où il sera beaucoup plus sympathique. Voilà, du coup si t'as bien aimé les idées que j'ai développées dans cette vidéo ou si j'ai pu t'apprendre quelque chose, que ce soit intéressant, je l'espère en tout cas, n'hésite surtout pas à t'abonner à cette chaîne YouTube, comme ça tu pourras voir d'autres vidéos dans lesquelles je parle d'autres sujets, en général des crypto-monnaies ou des NFT. Merci à toi pour ton attention, sur ce, à plus, ciao.